On a établi notre mémorandum dans la lignée de notre plan Ambition 2020 et on a regroupé ça au départ, nous avions 3 thèmes et 14 actions spécifiques. On a quand même rajouté un 4e thème qui est la réforme de l'État et donc ce sont ces 4 thèmes-ci que je vais rapidement passer en revue. Dans son mémorandum, l'Union wallonne des entreprises propose 14 mesures fortes pour améliorer le climat des entreprises en Wallonie. À quelques jours des élections, Jean-François Héris revient sur les 4 grandes thématiques nécessaires pour construire une Wallonie forte. En Wallonie, donc, la taille moyenne des entreprises est composée de 9 salariés. Et en Flandre, 11,6. Si toutes les entreprises en Wallonie engageaient 2 personnes de plus, on réduirait très fortement le chômage en Wallonie, puisqu'avec 70 000 entreprises, effectivement, donc on créerait 140 000 emplois. 2 emplois, d'où ça vient? Ça vient simplement de la différence de taille des entreprises entre la Wallonie et la Flandre. Parallèlement à ça, la densité du nombre d'entreprises en Wallonie par rapport à celle de la Flandre donc est aussi, on parle aussi d'un déficit de 2 entreprises par 1000 habitants. Donc voilà, donc tout ça nous incite à effectivement dire qu'en Wallonie, on doit avoir plus d'entreprises et des entreprises qui doivent croître. Ce qui manque d'une façon générale, c'est une politique industrielle globale au niveau de la région. Gagner des parts de marché, bon, évidemment, quand on parle d'industrie plus industrie, évidemment, pour pouvoir y arriver, tout ça parle de compétitivité. Pourquoi avoir de la compétitivité? Pour gagner des parts de marché, notamment hors Europe, parce que ce sont quand même les pays qui sont, même si c'est moins le cas aujourd'hui, ce sont quand même les pays qui assurent quand même une croissance plus importante. L'avantage d'innovation dans les entreprises. Bon, on n'est pas mauvais en termes de globaux, en termes de pourcentage, mais tout ça est tiré par des champions, dans des mastodontes de l'innovation, notamment dans la pharmacie. Et quand on voit finalement, en moyenne, on a quand même encore beaucoup de choses à faire. Et c'est notamment à travers des pôles de compétitivité qu'on peut le faire. Un coût de l'énergie compétitif, c'est clair qu'avec le coût salarial, c'est le facteur le plus important pour la compétitivité de nos entreprises. Le coût des taxes et de la distribution explose, ce qui nous amène à des coûts qui sont parfois, en moyenne, par rapport à nos pays voisins, 35% plus élevés. Et dans certaines entreprises où la structure de coûts montre que plus de 50% du coût est relatif à l'électricité, il ne faut pas s'étonner que les patrons fassent des déclarations en disant voilà, on ne peut pas supporter ça, et en tout cas, si on ne ferme pas aujourd'hui, en tout cas, on n'investira plus aujourd'hui en Wallonie parce que le coût de l'électricité est un facteur pénalisant. Un des problèmes que nous avons, ce sont le nombre de diplômés dans les filières scientifiques. Donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, 12%, comparé à 24% en Europe. Mais aussi, mais ça quand même en parallèle avec le nombre de jeunes sans emploi qui ne participent pas à l'éducation et ne suivent pas de formation, alors que pourtant ils conservent tous leurs droits. Et évidemment, on ne peut pas accepter un taux de chômage des jeunes, en particulier de 26% en communauté Wallonie-Bruxelles. Donc, ce qu'on propose clairement, c'est d'optimaliser les coûts d'éducation à la technologie pendant les 2 premières années, attirer plus de jeunes dans les filières scientifiques, favoriser l'immersion et favoriser, plutôt que les rendre obligatoires, les stages dans l'enseignement. L'enseignement d'une façon générale, et c'est le message qu'on fait passer aux politiques chaque fois qu'on les voit, ça doit devenir une affaire de gouvernement, ça ne doit pas rester le problème ou le sujet, mais même le problème du ou de la ministre de l'Éducation ou de l'enseignement. Il y a quand même un problème quelque part. Notre enseignement coûte parmi les plus chers d'Europe, les profs sont moins bien payés et les résultats ne sont pas bons. L'équation ne fonctionne pas. Tout ça, évidemment, il faudra le financer. Et une des voies de financement, ça doit être la réduction du poids du coût du service public, sans réduire évidemment le fonctionnement, et nous sommes tous convaincus que c'est tout à fait possible.
Voilà, et donc quand on voit dans les mesures qui sont demandées, bon, s'inspirer des bonnes pratiques évidemment, amener le ratio emploi public sur emploi total, la moyenne européenne, on est à 35% en Wallonie en 2011, ce sont les derniers chiffres, 35% pour 24% en Union européenne. Un seul chiffre peut-être pour fixer le débat, c'est au niveau de la région wallonne et de la fédération, donc plus la fédération Wallonie-Bruxelles, la diminution du budget dans le cadre de ces transferts de l'État, c'est près de 900 millions d'euros. Hein, donc on dit toujours qu'on transfère des compétences, mais on ne transfère que 90% du budget. Et quand on voit ça avec la loi spéciale de financement, ça fait 900 millions d'euros qu'il va falloir aller chercher quelque part. La création d'activités, c'est pour nous la seule façon d'avoir une création de richesse. La mesure, c'est évidemment améliorer l'efficience dans ces choix budgétaires. Il faut aussi certainement mettre de l'ordre dans tout ce qui est aide au fonctionnement, donc je crois qu'on va y revenir plus tard, mais surtout améliorer la compétitivité des entreprises. Et ici, on a effectivement donc la proposition qu'on a, en regroupant des réductions ciblées de cotisations patronales, de sécurité sociale, et forcer un choc de compétitivité de 20% de coût salarial pour les entreprises soumises à concurrence internationale, que ce soit vers l'extérieur ou depuis l'extérieur.